Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Radio SCP qui aura lieu 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, et qui a pour but de fournir à nos sympathisants et à toute la France la vision stratégique qui nous manque si cruellement ces derniers temps ici. Je suis Christine Bière, je serai l'une des animatrices de cette émission. Alors pourquoi cette nouvelle émission ? Ce n'est plus un secret pour personne que la concentration de nos médias entre les mains d'un tout petit groupe de manias financiers dépasse le phénomène du même type que la France a connu dans les années 30 de tristes mémoires. Les accointances des médias avec le nazisme avaient conduit la France d'alors à cette étrange défaite dénoncée par le brillant intellectuel Marc Bloch dans ses ouvrages très précisément. Aujourd'hui, la plupart de nos médias sont devenus courroies de transmission. C'est des courants va-t-en-guerre néoconservateurs américains, britanniques et français qui, avec François Hollande, ont atteint le sommet dans notre pays. 90% de nos médias sont contrôlés par ces groupes. Patrick Drahi, troisième fortune de France, qui a racheté ces derniers temps à toute vitesse Libération, l'Express et l'Expansion, et qui se rapproche dangereusement de BFM TV, RMC et Next Radio. Le trio BNP du fut Jacques Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse qui contrôle Le Monde. Bernard Arnault de LVMH qui a pris le contrôle des Échos du Parisien. François Pinault, Le Point. Serge Dassault, Le Figaro, Vincent Bolloré avec Canal, iTélé et Direct 8. Voilà pourquoi il est urgent d'avoir des médias indépendants comme le nôtre dans notre pays. Car sur les points essentiels, la croissance, la stabilité, la paix, ces forces nous empêchent d'avoir accès aux informations qui nous permettraient de sortir de notre prison, de sortir de cette crise. Il nous empêche de voir un monde en plein basculement où désormais ce sont la Chine, la Russie, les BRICS qui prennent les initiatives qui permettent à notre planète d'aller vers une plus grande stabilité et développement. Prenons d'abord la question économique pour voir ce phénomène. Je suis sûre que cette information vous aura échappé. Le 13 décembre, la compagnie Power China et la Commission du bassin du lac Tchad ont signé un protocole d'accord pour approfondir un projet de remise en eau du lac Tchad à partir du fleuve Congo. Ce qui est très important dans cette question, c'est que le tracé et les spécifications du projet qui a été retenu sont celles du projet défendu par Solidarité et Progrès depuis plus de 30 ans. Il s'agit du projet établi par des ingénieurs de génie, c'est de la société italienne Bonifica, et notamment par notre ami Marcello Vichi dans les années 70. Par la taille de ce projet, qui prévoit de déplacer potentiellement 50 000 milliards de mètres cubes d'eau depuis le fleuve Congo au lac Tchad, et par le fait que ce projet ne prévoit pas seulement le déplacement de l'eau, mais d'irriguer au passage et de créer des zones vertes pour l'agriculture et pour l'élevage, pour ces qualités-là, ce projet serait à même de créer au cœur même du Sahel un poumon d'eau qui créerait les conditions pour arrêter l'expansion du désert. Ce que les médias ne nous disent pas non plus est que ce beau projet n'est que l'un des projets rendus possibles par la politique des routes de la soie terrestre et maritime annoncée par le président chinois Xi Jinping en septembre 2013 lors d'une intervention au Kazakhstan. Pendant que nous sommes menacés ici en Occident et en Europe de faillites financières et que nos gouvernements nous imposent des politiques d'austérité intolérables, c'est en fait la Chine investit de son côté ces milliards de dollars de réserves dans un projet qui représente en investissement 12 fois la taille du plan Marshall. Il s'agit d'accords gagnant-gagnant aux 4 coins du monde, dans la recherche scientifique, dans les technologies de pointe, dans les grandes infrastructures, comme les chemins de fer rapides, comme les barrages hydrauliques, l'énergie nucléaire ou les réseaux de télécommunications et d'électricité. Depuis 2013, ce ne sont pas moins de 100 pays et organisations internationales qui ont rejoint ce projet de route de la soie et 4,4 milliards d'individus sur la planète profitent déjà des effets bénéfiques de ce projet. Parmi les investissements en cours, listons quelques-uns. C'est 6 grandes routes terrestres reliant la Chine à la Russie par la Mongolie.
par exemple, la Chine à l'Europe via la Russie et le Kazakhstan avec différents corridors. La Chine à l'Asie centrale et à l'Asie du Sud-Ouest. Des accords de libre-échange ont été signés déjà avec 11 pays, des accords bilatéraux avec 56 pays. 38 grands projets d'infrastructure sont en cours de réalisation et la Chine a investi pour 51 milliards de dollars directement dans ces pays. À la mi-2016, la Chine avait établi des accords avec 18 pays pour la création de zones économiques spéciales avec chacune son parc industriel. Bref, un plan de relance massif a lieu à nos portes, qui effraie nos élites et dont leurs médias ne nous parlent pas pour des raisons évidentes. Venons-en maintenant aux questions de sécurité et de paix qui sont tout aussi cruciales. Ce que nos médias nous occultent totalement, c'est le rôle majeur joué par Poutine et par la Russie aux côtés de la Chine pour résoudre les crises extrêmement graves provoquées par les politiques va-t-en-guerre des pays occidentaux au Moyen-Orient, en Asie et ailleurs. L'année 2016 aura été celle où la Russie a dû intervenir en Syrie militairement pour empêcher les Occidentaux de détruire, de provoquer l'implosion de ce pays après avoir provoqué celle de la Libye. Fin décembre, c'est la Russie, avec la Turquie, l'Iran et le Kazakhstan, qui ont réussi à établir un premier cessez-le-feu en Syrie sans les États-Unis, sans la France, sans aucun pays occidental. Très fragile encore, cette trêve pourrait être confirmée lors d'une nouvelle réunion prévue le 23 janvier à Astana pour poursuivre ce processus de paix auquel la Russie compte faire appel aussi donc à l'Égypte et aux pétromonarchies arabes qui sont en fait celles par qui le problème arrive puisque c'est elles qui ont déployé pour les États-Unis et les Occidentaux les armées de djihadistes en Syrie. Mais la Russie n'a pas été active qu'au Moyen-Orient. Le 15 et le 16 décembre, Poutine, lors d'une rencontre avec le président japonais Shinzo Abe, a créé les conditions pour un début de solution au problème des îles Kouriles qui empoisonnent les relations entre les deux pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En proposant un développement conjoint de ces îles et en signant des accords de développement massif avec le Japon pour le développement de l'extrême-orient russe, la Russie a non seulement consolidé sa relation avec le Japon, mais a offert à ce dernier une possibilité de s'émanciper de la tutelle si envahissante des États-Unis sur son pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 18 accords majeurs ont été signés, 60 projets vont démarrer pour la construction d'aéroports, de zones économiques spéciales, de parcs industriels, pour un développement urbain, pour la construction des ponts et des tunnels et pour l'ouverture de la route arctique. Alors, quelles sont les implications pour la France de tout cela? Eh bien, elles sont immenses. Il faut que la France réadopte sa vision de développement qu'elle avait à l'époque de Charles de Gaulle. Et pour cela, pour construire une Europe des projets et des patries qui est la seule vision qui permette de réaliser ces politiques, car on retrouvera notre souveraineté économique et monétaire, pour cela, elle doit s'appuyer sur les BRICS. Et qui, mieux que Jacques Cheminade, pour porter ce message lors des prochaines présidentielles, lui qui, avec ses amis à l'échelle internationale, se bat aux côtés de ces pays-là et participe à l'élaboration des idées avec eux depuis plus de 30 ans. Cette fois-ci, donc, ne boudez pas votre plaisir, rejoignez notre campagne.